Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Happy Mail. J'ai reçu des cadeaux d'abonnés pour mon anniversaire. Donc, j'ai 3 cadeaux à vous montrer. Et j'ai aussi fait un petit achat, donc je vais vous le montrer aussi. On va faire un petit nuancier ensemble. Et ben voilà, on va passer au bureau et on va regarder ça. On va commencer par les cadeaux. Donc là, j'ai reçu ce livre-là, qui est le Surreal Fantasy. Donc un gros merci à la personne qui me l'a envoyé. Je dirai pas de nom en vidéo parce que j'ai parlé avec les gens pour leur dire merci, mais je me rappelle plus s'ils m'ont dit que je pouvais dire leur nom. Donc je suis désolée parce que ben j'ai accumulé un petit peu ben, j'ai reçu 3 cadeaux, donc j'ai accumulé un petit peu pour vous faire une plus longue vidéo parce que je voulais pas vous faire, vous savez, une vidéo à tous les jours. Pas que je reçois des cadeaux à tous les jours, mais vous comprenez, hein? Je me suis dit, ben, je vais ramasser quelques petits trucs et ça fera une vidéo un petit peu plus longue à faire. Donc, c'est 3 personnes différentes, donc je vous remercie vraiment de tout cœur. Ça fait vraiment plaisir. C'est des super beaux cadeaux, donc merci beaucoup. Donc, j'ai reçu celui-ci, qui est le Surreal Fantasy de Color My Art by Ukuko. Donc ça fait super longtemps que c'était dans ma liste de souhaits. C'est des petits portraits un peu, et là, vous voyez un post-it, hein, parce que il y en a déjà un que j'ai repéré, que j'ai envie de mettre en couleur. Ça fait super longtemps que c'est dans ma liste de souhaits, et c'est des portraits un peu creepy, étrange, donc vraiment j'adorais. Et c'est un peu du grayscale aussi, papier Amazon. Mais moi, bon, vous savez, je m'en fous. Vraiment, elles sont super belles, les petites poupées. Et moi, j'avais vu ce livre-là sur une chaîne américaine. Donc, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce livre-là. Et comme je vous dis, ben, ça fait un petit bout qui est dans ma liste de souhaits. Et bon, je me décidais jamais à le prendre. Donc là, ben, je l'ai reçu en cadeau. Donc, un gros merci. Je suis trop contente. J'adore ce personnage-là. Vous voyez? Son corps, c'est un bocal. Donc ça, je vous dis, c'est un peu des personnages. Ils sont super belles, les poupées. Mais c'est un peu un style un peu creepy. Donc, moi, j'adore, hein, vous savez. J'adore l'horreur, j'adore ce qui est creepy, donc voilà. Et là, vous voyez, elle a pas de corps, elle a une cage à la place. J'adore, vraiment, c'est trop beau. Là, est-ce qu'on a des doubles? Je pense que oui, vous l'avez en double. Ouais, on a des doubles. Oui, non, peut-être, je sais plus, là. Oui, on a des doubles. Mais vous allez voir, le double, il est pas fait pareil. Parce que là, c'est un peu grayscale, mais moins prononcé. Dans le double, vous avez un plus gros grayscale. Donc là, je vous montre, hein. Et moi, je veux faire celle-là. Ah, qu'elle est belle. Regardez-moi la chevelure, c'est trop beau. Donc, et puis je pense qu'ici, je vais mettre ma peinture artisan métallique pour la... Voyons, l'aile. Je savais plus parler. Vous voyez comme c'est creepy? Lui, il y a une pomme à l'intérieur de son corps. Donc vraiment trop contente. Donc un gros merci à la personne qui me l'a offert. Je suis trop contente. Ben il y en a une par exemple que je vais vous dire son nom parce que c'est vous la connaissez. Et elle m'a dit que je pouvais le dire, je m'en rappelle, mais pour les noms des abonnés, des fois, vous savez, je parle à tellement de gens que j'en oublie. Et vous voyez, celui-là, on a des fonds noirs derrière. Derrière chaque image, là, je suis dans le double, hein. Donc ça, c'est des fonds noirs. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, la deuxième partie. C'est ça qui est différent, finalement, dans la deuxième partie, mais c'est des doubles. Et vous voyez, ceux-là, ils sont blancs. Donc voilà, alors c'est la seule différence. Et là, j'ai le petit mot de mon abonné, oui. Donc là, j'essaie de pas me mettre dans l'écran parce que je me rappelle plus si elle voulait que je dise son nom ou pas. Donc voilà, alors vraiment un gros merci. Je l'adore et ce mois-ci, je vais vraiment essayer d'aller colorier dedans parce que j'adore l'image que j'ai. Je les adore toutes, hein, mais j'ai un gros coup de cœur pour cette image-là. Et ben voilà. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Ensuite, deuxième cadeau que j'ai reçu, je capotais. C'est trop beau. J'ai reçu le Disney Château. Et ça, c'est 2 sœurs, je pense, ou 2 amis, je sais pas, mais ils sont 2 à me l'avoir offert. Donc, ben vraiment, un gros merci. Je capote. Et là, je l'ai plastifié avant de faire la vidéo parce que je voulais pas qu'il s'abîme.
Donc, je suis trop contente. Vous saviez, je le voulais, le Disney Château. Donc, moi, je trouve qu'il ressemble aux Histoires éternelles et aux vilains. Donc, c'est pour ça que je le voulais, parce que je sais pas, on dirait que c'est une suite. Donc là, je vais vous le présenter, hein, même si je pense que vous l'avez déjà vu. Mais vraiment, un gros, gros merci. C'est un super beau cadeau d'anniversaire. Je capote. Donc là, pour pas m'émerveiller à chacune des images, c'est un projet, ce livre-là. Et là, je sais même pas si vous le voyez parce qu'il est super grand. Dans le fond, il est grand, mais il est plus long. Vous voyez comment il est long? Donc là, j'arrive pas. Je pourrais remonter ma perche pour que je puisse. J'ai peur que ça fasse un dégât. J'arriverai pas à vous le montrer complet. Attendez, si je me mets comme ça, vous le voyez pas, hein? Non. Bon, je vais vous montrer le centre des images parce que je pense qu'il y a déjà des présentations sur YouTube. Je suis sûre que vous connaissez, hein? Il est tellement beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tourner les images et je vais vous faire de la petite musique. Donc, vraiment, un gros, gros merci aux deux personnes qui me l'ont offert. Je suis trop contente. Donc, je vous laisse pour la présentation et je vous reviens après. Donc là, à la fin, comme à chacun des livres de Disney, hein, je pense que, ben, peut-être pas chacun, mais souvent dans les livres Disney, vous avez des petits kits de correspondance. Donc, c'est des genres de petites cartes que vous pouvez colorier et envoyer à des amis, à votre famille, ou juste vous faites une petite carte et vous la plastifiez pour vous en servir comme marque-page. Et vraiment, il est trop, trop beau. J'ai oublié de vous montrer. Regardez-moi ça, la reliure, elle est en or. Je sais pas si vous la voyez. C'est trop, trop belle. Et là, comme je vous dis, ce livre-là, là, c'est vraiment un projet. Parce que quand vous commencez, c'est pire qu'un Kermit Rosanne, là. Regardez-moi tous les détails. Et là, ben ça va être mon projet parce que je veux faire cette image-là. C'est la première que je veux faire. Dans le fond, c'est la cuisine de La Belle et la Bête et c'est trop beau. Donc, je pense que ça va être le premier que je vais faire, mais pourquoi je dis que c'est un projet, c'est que ça va être long. Je vais le faire sur peut-être plusieurs mois et je vais faire des colos au travers, hein. Parce que sinon, je pense que je vais en avoir pour 2 semaines à colorier là-dessus. Mais je pense qu'un coup colorié, ça va être super beau. Donc voilà, lui aussi, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Par contre, je sais pas si je vais le retrouver sur Amazon Canada, je l'ai pas vu. Mais il est sur Amazon France. Ensuite, dernier cadeau que j'ai reçu, c'est de ma copine Colorfila, de la chaîne Colorfila. Hein, c'est pour ça que je vous disais, vous la connaissez. Elle m'a envoyé des PDF.
Elle adore Gracia Salvo. Elle me dit, tu devrais en colorier plus souvent, dit Gracia Salvo. Donc, elle m'a envoyé 12 PDF qu'elle a acheté hein, sur Etsy pour moi. Donc, elle m'a offert celui-ci. Et là, je les ai mis dans un porte-vue que j'ai réservé pour les portraits. Et ben moi, j'avais quelques Gracia Salvo, j'avais des Alana Lazareva, Mariola Budek. Donc, je les ai mis toutes dans lui. Mais Color Filler, elle m'a offert 12 PDF de Gracia Salvo et ils sont trop, trop beaux. Et là, vous voyez, quand je mets des petits post-it, c'est parce que j'ai l'intention de les colorier. Donc, ils sont dans ma pack de ce mois-ci. Donc, je vous les montre. Là, j'espère que je suis dans le cadre comme il faut parce que j'ai vraiment plus de batterie. Donc, j'essaie d'accélérer. Et quand j'ai plus de batterie, je vois plus mon retour. Donc, voilà ce qu'elle m'a offert. Et j'étais trop, trop contente. Je les ai imprimés sur le papier Strathmore, là, le Mix Media. Je vous l'avais déjà montré, hein. Donc, voilà. Alors là, ça, c'est le dernier. Et là, après ça, ben, comme vous pouvez voir, comme je vous dis, j'ai mis des PDF que j'avais moi aussi acheté sur Etsy. Et celui-là, c'est de Mariola Budek. Celui-là, c'est Sarah Winter ou Sandra Winter, je me rappelle plus, mais ça fait un petit bout que je l'avais acheté. Et ça, c'était à cause de Steph Color 63 qui l'avait mis en couleur et j'avais adoré. Donc, moi aussi, je l'avais fait, mais là, j'aimerais ça le refaire pour voir mon évolution. Donc, là, bon, ça n'a pas trop rapport, hein, mais je vous montre quand même ce que j'ai mis dedans. J'ai aussi des Carolina Kubikowska qu'une copine aussi m'avait offert et elle ne veut pas que je le dise dans une vidéo, donc je ne dirai pas son nom. Donc, voilà, un gros, gros merci à ma copine Color Filler qui m'a offert les 12 PDF de Gracia Salvo pour mon anniversaire. Je suis trop contente parce qu'ils sont super belles. Donc, voilà, les amis, ça va mettre... Oh non, c'est vrai! Oh, merde, je vais être obligée de charger mon téléphone. Je vous dis que j'ai moi aussi acheté quelque chose. Donc, je vous montre, c'est ceci. Les Adaxi, je vous les avais montrés, je crois, dans... ben oui, c'est sûr que je vous les ai montrés dans ma vidéo sur tout mon matériel de coloriage. Mais là, je sais pas si cette vidéo aussi va sortir avant l'autre. Bon, vous allez voir. Mais là, je les ai reçus de Amazon et c'est un kit portrait. Je crois qu'il y a 40 couleurs. Ça fait un petit bout que je les ai eus et je vous avais toujours pas fait la vidéo. Donc, je me suis dit que j'allais l'intégrer à les cadeaux que j'ai reçus. Donc là, ben, je peux pas le faire tout de suite parce que j'ai plus de batterie. Donc, je vais charger mon téléphone et on va faire le nuancier ensemble et je vous mettrai aussi le lien hein, dans la barre d'infos si jamais il vous intéresse. Ils sont vraiment pas chers. Donc, vous savez, hein, les marqueurs alcool, vous avez 2 pointes, une grosse pointe comme ceci. Et vous avez une petite pointe et c'est un kit portrait. Je l'ai pris pour essayer parce qu'ils ont des plus gros kits. Je pense qu'ils ont un kit qui a 160 couleurs et sont vraiment pas chers. Donc, je me suis dit, ben, je vais commencer par un kit portrait parce que toutes mes couleurs que j'ai de marqueur alcool, ils sont pour couleur portrait, ils sont vides. Donc, je me suis dit, je vais essayer ceux-là pour voir ce que ça donne. Et ben, je les aime bien et je vais faire la nuancier avec vous. Donc, là, je charge mon téléphone et je vous reviens. On reprend, on va maintenant faire le nuancier des marqueurs Adaxi et c'est un kit portrait, hein, comme je vous ai dit, c'est 40 crayons. Bon, là, moi, ça fait un petit bout que je les ai reçus, j'ai tardé à faire cette vidéo-là. Par contre, vous voyez, vous avez un petit rack comme ceci avec des petits compartiments. Là, je vais enlever les crayons pour que vous voyez bien. Ils sont tous dans un petit rack comme ça. Donc ça vient avec, ben, quand vous l'achetez. Et habituellement, ça vient dans un une petite pochette noire. Hein, vous savez, pratiquement tous les marqueurs alcool, quand vous les achetez ben, sur Amazon, ils viennent dans une petite pochette noire avec un zip là, en tissu. Par contre, moi, je l'ai pas gardé et ma fille m'a volé m'a volé l'emballage. Elle aimait bien le petit sac noir. Elle a mis ses jouets dedans. Donc là, je l'ai plus. Je peux pas vous le montrer. Mais c'est vraiment une pochette toute noire avec Adaxi décrit dessus. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc, vous allez pouvoir aller voir sur Amazon si jamais vous êtes intrigués. Et comme je vous dis, ils offrent une plus grosse gamme et ils sont vraiment super abordables. Moi, je suis restée assez surpris et ils sont bien. Hein. Moi, je dis les marqueurs alcool, ça reste des marqueurs alcool. Pas parce que vous achetez des Copic ou des OUU ou... moi, je trouve que ça revient tout au même, mais bon, hein, c'est certain, bon, c'est sûr que, bon, les Copic, vous allez avoir des couleurs différentes, des couleurs peut-être un petit peu plus... je sais pas trop comment vous dire, mais un petit peu plus naturel, tandis que ceux-là,
les Adaxi, peut-être on va voir des couleurs un peu moins naturelles. Je sais pas trop si ça a du sens ce que je vous dis, mais moi je trouve que les marqueurs à alcool, ça revient tout au même. Donc je vois pas l'intérêt de payer super cher. Puis je pense que quand on est habitué aux marqueurs à alcool, on finit aussi par euh, trouver la façon de les utiliser pour pas faire de traces. C'est sûr que, bon, les Copic, les OU vont faire moins de traces. C'est de meilleure qualité. Mais sinon, je vais vous faire une comparaison. Après avoir fait le nuancier, je vais vous faire les Adaxi. On va mettre les Artist Love. Et ceux-là, ils n'arrêtent pas de couler. Donc, ceux-là, c'est vraiment les moins chers que j'ai pu voir, les Artist Love. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence de qualité, je dirais. Sinon, j'ai ceux-là que j'ai pris chez Dollarama, les Selectum. Par contre, ils n'ont pas une très grosse gamme. Là. Je pense qu'il y en a 10 dedans. On va aussi comparer avec un Copic plus gros comme ceci. On va comparer un Copic Ciao et on va prendre aussi un OUU. Donc, je vais vous montrer que, vous voyez, hein, même les OUU ont tendance à couler des fois. Là, ça, c'est ma fille qui est pas fermée comme faut, donc ça se peut qu'il marche plus celui-là. Les joies d'avoir des enfants. Mais vous voyez, hein, lui, il a même été fermé comme il faut et il a coulé lui aussi. Jamais eu ce problème-là, par exemple, avec les Copic. Remarquez que celui-là, on dirait qu'il a coulé. Donc voilà, moi je trouve que les marqueurs à alcool, peu importe si on paye cher ou pas, je trouve pas qu'il y a vraiment une différence. Donc quand j'ai vu les Adaxi vraiment pas chers pour 40 portraits, et là, leur grosse gamme, elle est vraiment pas chère, ben je me dis, ça vaut probablement le coup parce que ça revient tout au même. Pour moi, hein, c'est sûr que bon, il y a sûrement des avis différents. Mais bon, là, on va arrêter le blabla. Je vous fais le nuancier de la gamme portrait de Adaxi. Et ensuite, je vais vous montrer la différence avec différents marqueurs à alcool et on pourra vraiment regarder est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher ou pas. Donc là, je vous laisse regarder. Je vais faire le nuancier. Je vais me mettre comme ça. Vous allez bien voir, ouais. Et je vous reviens après. Hein, je vais vous mettre de la petite musique. Et là, ben, vous avez un blender. Donc, quand vous voyez le numéro 0 dans vos marqueurs à alcool, c'est que c'est un blender. C'est censé être fait pour mélanger les couleurs ensemble. Moi, je sais peut-être pas bien l'utiliser parce que j'y arrive jamais avec ce crayon-là. Donc, j'aurais pu m'en passer. Mais bon, c'est bon à savoir si jamais vous avez envie de savoir s'il y a un blender dedans. Oui, il y en a un. Donc là, on va regarder. Là, comme vous pouvez voir, hein, ils font pas de traces.
Et ben comme vous pouvez voir aussi, ça traverse énormément. Donc, à utiliser dans des livres avec un seul colo d'un seul côté, parce que si vous avez du recto verso, vous allez complètement abîmer le colo derrière. Et il faut toujours se mettre des feuilles pour protéger, même si c'est un colo d'un seul côté, vous mettez des feuilles dessous pour pas abîmer votre prochain colo. Donc, comme vous pouvez voir, ils ne font pas de traces. Donc, ça, c'est génial. Et ben, pour le prix, je vous dis, je suis vraiment satisfaite. Regardez-moi les couleurs. Et là, bon, c'est un kit de peau, hein. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas du bleu puis tout ça. Mais vraiment, les couleurs sont super. Et bon, on a du choix. Et moi, ben, je les utilise plus pour me faire des bases. Donc, dans le fond, j'ai pas vraiment besoin d'avoir des marqueurs alcool de top qualité. Quand j'ai commencé, je connaissais pas énormément les marqueurs alcool, donc j'y avais été avec ben les meilleurs, selon ce qu'on entend dire, ce serait les Copic. Donc ben j'avais commencé avec ça. Donc après ça, je suis allée avec les OU. Après ça, ben j'ai testé d'autres gammes et je me disais ben coudonc, c'est toute la même affaire les marqueurs alcool, tu sais, il y a pas vraiment de différence. Par contre, la seule chose, c'est sûrement que ceux de meilleure qualité, d'après moi, ils doivent mieux se dégrader entre eux. Pour ceux qui veulent colorier qu'avec les marqueurs alcool. Mais moi, je ne fais pas de colo qu'avec les marqueurs alcool. C'est plus en base que je les utilise. Et après ça, je viens avec mes crayons de bois travailler. Donc, c'est pour ça que moi, la qualité, bon, je trouve pas qu'il y a une grosse différence. Donc là, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir, je vais appuyer mon point, hein. Donc, on va se prendre une autre petite feuille. Et là, bon, ça, c'est les Adaxi. On va l'écrire sur la petite feuille. Là, je vais prendre un Copic. Et les Adaxi, d'après ce que j'ai pu voir, bon, dans les mines, vous avez une mine comme ça, hein, la petite mine là qu'on est habitué de voir, qu'il y a souvent dans les marqueurs alcool. Et on a la grosse mine qu'on voit aussi tout le temps. Et ce que je vous avais pas dit, c'est qu'ils ont un nom et un numéro. Donc ça, c'est super. C'est un crayon qui est tout blanc. Vous pouvez choisir de les avoir en noir. C'est plus esthétique. Hein? Moi, je m'en foutais un peu, donc j'ai pris les blancs. C'était le même prix de toute façon. Vous avez la marque qui est écrite dessus et vous avez toujours un petit truc gris ici pour vous dire que la petite mine, elle est sur ce côté-là. Donc, ça l'évite de toujours se tromper quand on ouvre la pointe, même si moi, même s'il y a une ligne grise, je me trompe quand même. Donc, voilà, j'avais oublié de vous présenter un peu le crayon. Donc, c'est quand même des gros crayons, par exemple. Des fois, je trouve qu'ils sont pas super confortables, mais j'imagine que quand on commence un colo, on finit par s'habituer. Surtout que je suis habituée avec les Copic et les OU qui sont quand même un peu plus petits. Donc là, on va comparer. On va voir. Est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher pour des marqueurs alcool ou pas? Donc là, on va essayer les Selectum. Ça vient du Dollarama. Et là, même chose. Vous avez une petite mine et une grosse mine. Donc, on va voir. On va mettre nos tests à côté. On va se mettre ici. Et là, c'est Selectum. Et bon, il y avait juste une boîte de 12. Et ça fait super longtemps que je les ai. Donc, moi, je dirais, si je check avec le... Je check. Ça, c'est vraiment québécois. Si je regarde avec les... Bon, ils font pas de marque. Pareil, comme les autres. Bon, peut-être la senteur qui est différente. Celui-là, il y a une drôle de senteur. Ça sent pas très bon. Mais sinon, ils font pas de marque. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je dirais pas, non. C'est pratiquement pareil. Donc, voilà pour lui. Et là, on va regarder, est-ce que la qualité a rapport avec le mélange de couleurs? Si, mettons, vous coloriez avec juste des marqueurs alcool et que vous voulez faire des mélanges. Là, je vous le dis tout de suite, je suis pourrie avec les marqueurs alcool pour faire des mélanges de couleurs. Je fais jamais ça. Bon, OK. Ben, ils perdent leur bouchon sur du Dollarama. Mais tu sais... on peut peut-être le coller, là, mais bon, hein, c'est pas un gros inconvénient. Donc là, on va mettre du bleu. Et là, pour faire des mélanges de marqueurs alcool, faut être rapide. Donc, on se dépêche. Et là, on va voir. Ça, c'est sûr du Dollarama. Vous voyez? J'arrive quand même à mélanger. Hein, ça fait pas mal le même effet. Et là, ben, comme je vous dis, je suis vraiment pas une professionnelle du mélange de marqueurs alcool. Et là, on va mélanger deux Adaxi ensemble, voir est-ce que ça change quelque chose, la qualité. On va faire la même affaire pour tous les crayons. Donc ça, c'est ceux du Dollarama, les Selectum. Et là, ben, vous voyez qu'il y a tendance à couler. Donc, je pense que ça va être là la différence de est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher. Donc, on prend le Adaxi. On va tenter de le mélanger avec une autre couleur. On va prendre un autre rose.
Bon, là, j'ai peut-être mieux choisi ma teinte pour mélanger. On dirait que le Adaxi se mélange mieux que celui du Dolorama. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là pour les qualités, au fond, des marqueurs à colle. Mais comme moi, je ne dessine pas comme ça, ben, je vois pas vraiment l'intérêt de payer trop cher, vous voyez? Ensuite, les Copics, eux, je sais qu'ils se mélangent super bien parce que j'ai déjà essayé hein, de colorier en faisant des mélanges, mais bon, j'aimais pas trop. Donc, on fait un test. Et là, les Copics, ben moi, je les adore. Hein, on peut pas se tromper. Et là, lui, il est presque vide. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Je vais le dégrader avec un autre brun. Et eux non plus, hein, ils font pas de traces. Et là, bon, j'ai pas choisi des bonnes couleurs parce que sont vides. Comme je vous l'avais dit, hein, mes marqueurs à alcool sont presque tout vides. Faut vraiment, genre, c'est pour ça que j'ai acheté les Adaxi. Et là, que je pense acheter leur grosse gamme. Parce que, bon, je n'ai pas les moyens de m'acheter la gamme complète des Copics. Je les achète à l'unité quand je vais chez Michael. Donc là, je refais un test parce que mes deux crayons étaient vides. Je pouvais pas faire bien mon mélange. Donc, avec les Copics, là, je vous dirais que c'est vraiment plus facile de les mélanger ensemble. Vous voyez, hein, ça s'est fait tout seul. On va tester une autre couleur. On va tester, mettons, un mauve et un rose. On va vraiment... Parce que là, j'ai pris des teintes assez similaires. Donc, peut-être pour ça que j'ai pas eu de difficulté à mélanger. Donc là, on va se mettre ici parce que j'ai plus de place. Au mauve. Là, on est toujours avec les Copics. Il faut travailler rapidement. Hein, parce que si on attend que ça sèche, on a de la difficulté à les mélanger. Je suis même pas encore assez rapide. Donc, on mélange, voir. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, les Copics, moi, je trouve qu'ils se mélangent mieux que les autres. Donc, je pense que c'est là la différence. Mais sinon, vous voyez, le Adaxi, là, moi, je trouve qu'il s'est bien mélangé. Si on regarde, là, ça s'est fondu ensemble, vraiment. Et là, vous voyez, on a toujours une genre de petite couleur, là. Je vais vous montrer ce que ça fait, le blender. Moi, je trouve pas que ça fonctionne. Donc là, c'est mon 0. Et là, c'est censé être pour... bien mélangé, vous voyez, on vient de l'appliquer. Et là, je vous dis, hein, je suis pas une professionnelle du marqueur alcool. Et moi, je trouve pas que ça fonctionne, le blender. Vous me direz. Bon, donc là, on voit que, ben moi, à date, là, ceux que je trouve qui se mélangent le mieux, c'est les Adaxi. Peut-être parce que j'ai choisi une des bonnes teintes. Attendez, on refait un autre test. On prend deux couleurs quand même assez opposées. Je vais y aller avec un genre de Bourgogne et un rose. Donc, ça, c'était un Copic. Hein. On va prendre le Adaxi. Et là, vraiment, j'ai fait exprès. J'ai été vraiment avec des couleurs pas mal opposées une de l'autre. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il se mélange bien? Ben, vous voyez, ça fait pas mal toujours la même affaire. Donc, est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher pour des marqueurs à alcool, les amis? Je ne sais pas. Donc là, je vais vous montrer les Artist Love. Ceux-là, c'est à l'unité aussi que je les avais achetés chez Michael. C'est un peu la marque du magasin, donc qui était vraiment pas cher. Donc, je vous montre. Eux non plus, ils font pas de traces. Ils vont super bien. Ensuite, ben, ils ont tendance à couler, par exemple. Vous voyez, hein, on dirait qu'ils coulent. Et là, je vais mettre tout de suite mon autre, voir si j'arrive à bien les mélanger. Donc, hein, c'est pas mal la même affaire. Je pense qu'il faut vraiment bien choisir ses teintes pour mélanger des marqueurs à alcool, mais bon, c'est vraiment pas ma spécialité. Là. Et ensuite, on va regarder les OU, hein, on les a pas regardés. Ils sont où mes OU? J'en ai pas sorti ou quoi? OK, on va regarder des bleus. Donc, aucune de ces marques-là ne fait des traces. Hein, il faut travailler vite, c'est un peu ça le secret du marqueur à alcool. Donc là, un OUU qui est presque vide, encore une fois. Des cinémas, je m'en sortirai pas. Il faut vraiment que je fasse du ménage dans mes crayons. Marqueur à alcool. Donc, OUU, on y va, on le mélange. Ça nous fait la même marque, c'est pareil. Ben, on dirait que l'OUU, il est moins pire. Mais des fois, on dirait que ça dépend vraiment juste de la teinte qu'on utilise. On refait une autre teinte. On va prendre... on va prendre un rose et un mauve. Encore une fois, on va faire notre test de rose et mauve. Donc, je prends toujours la grosse pointe hein, pour faire ça, ça va plus vite. Donc, OUU. Et là, lui, il est bien rempli. Et là, on prend une teinte de rose. Et ça va nous faire la même affaire. Je pense que c'est moi qui n'utilise pas ça comme il faut, mais bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, moi, de dégrader les marqueurs à alcool. Moi, je les utilise vraiment juste pour avoir des bases dans mes colos. Donc, ben voilà, moi, je trouve que les Adaxi, ils valent le coup. Ils
sont pas chers. On a une belle gamme de couleurs. Ils font pas de traces. Vous avez 2 pointes. Par contre, la seule affaire, c'est vraiment de s'habituer aux crayons parce qu'ils sont vraiment gros comparé aux Artist Love, Copic, OU, qui est ici. Je le cherchais. Lui, quand même assez gros, par exemple, le Selectum, mais ça, c'est vraiment Dolorama. Je sais même pas s'il y en a encore. Ça fait longtemps que j'avais acheté ça. Donc voilà, alors je vous laisse décider. Est-ce que ça vaut la peine, selon vous, de payer super cher pour des marqueurs alcool ou pas? Mais moi, je pense bien que je vais craquer pour la grosse gamme de Adaxi parce que comme vous avez pu voir, j'ai beaucoup de marqueurs alcool qui sont vides et j'ai pas trop envie de réinvestir pour les OUU parce que bon, comme j'ai les Copic, j'ai les OU, j'ai essayé les Artist Love et là ceux-là, je trouve pas qu'il y a une différence. Donc si je peux payer encore moins cher pour des marqueurs alcool, ben tant mieux. Et ben, je pense bien que je vais craquer pour les Adaxi parce que vraiment, ça vaut le coup pour tout ce qu'ils offrent dans leur gamme. Elle est... Donc là, désolé les amis, j'ai encore été interrompue. Donc là, je ne sais plus du tout où j'étais rendue, mais bon, j'ai ramassé. De toute façon, j'étais sur la finale, hein, donc je crois qu'il me restait juste à vous dire que je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Ben, pas ces marqueurs alcool-là. Je vais vous mettre seulement les Adaxi. Sinon, les Copic, c'est pas achetable sur Amazon, donc je vais pas vous les mettre. Les Artist Love, ben, c'est une marque de Michael. Donc, si vous avez un Michael près de chez vous, vous pouvez les acheter à l'unité. Sinon, je pense qu'ils vendent des paquets. Et les Copic aussi, vous pouvez vous les procurer chez Michael à l'unité. Et des fois, il y a des bons spéciaux dessus. Donc, moi, je vous conseille de pas acheter ça sur Amazon. Bon, et pour les filles du Québec, bien sûr. Sinon, ben, les OUU sont quand même pas si pires sur Amazon. Vous avez plusieurs sortes aussi. Ben, plusieurs sortes. C'est que il y en a qui ont une pointe pinceau. Je vais vous montrer ça. Je pense que j'avais oublié de vous le montrer. Vous voyez, les Copic, eux, ils offrent la pointe pinceau et les OUU aussi. Bon, moi, quand j'avais commandé mes OU, ils les avaient pas dans ce temps-là, mais maintenant, je sais que vous les avez et vous avez plusieurs aussi formats que vous pouvez commander. Donc voilà, alors au pire, je vous mettrai les OU aussi en barre d'infos avec les Adaxi, mais je vous dis, les Adaxi, bon, c'est à tester, hein. Là, pour les avoir fait swatcher avec vous, essayer de les mélanger, je trouve qu'ils vont bien. Et bon, si c'est juste pour faire des aplats de couleurs, moi, je trouve que ça vaut la peine. Parce qu'ils sont vraiment pas chers. Donc, je vous laisse aller regarder ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo d'Azou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.